Bonjour. Je n'aime pas jeter des objets encore fonctionnels, alors comment leur donner une nouvelle vie? Dans cet exemple, je vais utiliser ma vieille perceuse sans fil, avec deux sources d'alimentation différentes. C'est une perceuse qui a plus de 20 ans, mais qui fonctionne toujours. Certes, les performances de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais elle peut encore rendre service. Je vais commencer par l'ouvrir pour voir de quoi se compose la partie électrique. Il n'y a que quelques vis à retirer, et le boîtier s'ouvre facilement. Pas de circuit électronique, une simple gâchette fait varier la tension délivrée au moteur. Au moins cela limite les composants pouvant tomber en panne. Les inscriptions nous donnent une fourchette de tension et l'intensité maximum. Dans ce cas 15 volts et 20 ampères. Je ne tenterai pas de dépasser ces valeurs, et vais conserver sa plage d'utilisation. Après remontage, voici les alternatives que je trouve intéressantes. Conserver l'utilisation d'une batterie, compacte et légère. Utiliser une batterie au plomb de petite taille. Ici une batterie de 12 volts, 7 ampères-heure, soit 3,5 fois la capacité d'origine. Ou alors une batterie de moyenne taille, soit dans ce cas 21 ampères-heure. La batterie d'origine contenait des éléments NiMH, que je vais remplacer par une batterie au lithium. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un BMS pour la sécurité de la batterie. J'ai choisi un BMS 3S de 40 ampères, ce qui couvrira la consommation du moteur. La batterie choisie, de 12,6 volts, a un taux de décharge supérieur à 30 ampères. C'est une petite transformation facile à réaliser, mais il faudra aussi être équipé d'un chargeur spécifique. Je récupère la batterie sans le BMS, pour faire des mesures de consommation. Pour les mesures, la perceuse sera raccordée directement avec des cosses et un fil. Je passe par un boîtier, qui me permet de mesurer la tension et l'intensité. À vide, l'intensité consommée est d'environ 8 ampères.
Au blocage, l'intensité est de 22 ampères. Les vis utilisées sont des vis de 7 x 70 mm, dans du sapin. Passons sur la batterie de 7 ampères-heure. Au point de blocage, la tension chute et l'intensité augmente, c'est dû au fait que la batterie est vieille. Testons avec la batterie de 21 ampères-heure. La chute de tension est moins importante. Il est donc possible de prolonger la vie d'une vieille perceuse sans fil, en conservant le côté portatif, ou bien de la convertir en transportable avec un fil, pour l'utiliser dans des endroits non électrifiés. Le poids est plus important, mais cela reste intéressant, et nous donne une autonomie bien plus importante. Pour l'adaptation filaire, j'ai réalisé une interface de connexion. Avec sa batterie. Avec l'interface filaire.
et une batterie au choix. Avant de faire ce type d'adaptation, il faut s'assurer de respecter la tension et l'intensité de la perceuse. L'utilisation d'une batterie au lithium sous-dimensionnée ou non protégée peut être dangereuse. Je vois souvent des exemples utilisant des batteries faites d'éléments au lithium, type 18650, de récupération. Si les éléments sont trop usés, vous pouvez avoir des chutes de tension avec des pics d'intensité, ce qui peut être dangereux. Il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi avec ce type de cellules. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir.